Et il arriva en chemin dans la caravane Séraï, que l'Éternel vint contre lui et chercha à le faire mourir. Exode 4, 24. Vu sous un angle, ceci est l'un des plus étranges et l'un des plus difficiles passages de toute la Bible. Voici un homme qui a été miraculeusement protégé à la naissance, qui a été de manière providentielle éduqué et formé pour diriger dans l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Un homme qui était profondément discipliné dans la patience par de longues années d'attente, comme en apparence un homme oublié, puis amené directement et immédiatement en présence de l'Éternel lui-même, au buisson ardent. Personnellement commissionné dans son œuvre de vie par Dieu lui-même, et de plus, une immense œuvre de vie. Puis soudainement, après tout cela, avec tout cela confronté par Dieu d'une manière inexplicable, il est dit, Dieu cherche à le faire mourir. Il est en route vers Pharaon, il a eu toute cette histoire, il a eu cette mission, il a rencontré Dieu face à face et sur le chemin. Il arriva au lieu d'hébergement, entre le désert et l'Égypte, et Dieu l'affronta et chercha à le faire mourir. Sa vie est tout à coup menacée d'une fin soudaine par la main de Dieu lui-même. Que pouvez-vous en penser? Il doit y en avoir quelques principes vraiment vitaux impliqués pour expliquer une chose si étrange et une expérience si drastique. Et il y en a un. Tout ce serviteur, ce service, toute cette préparation, tout ce besoin de Dieu, tout cela, et ensuite Dieu l'affronte et cherche à le tuer. Vous pouvez avoir tout cela, être appelé de cette manière, préparé de cette façon, mandaté de la sorte, et la chose ne se réalise pas. Si ceci ne se trouvait pas dans la Bible, ce serait difficile de le croire, n'est-ce pas? Vraiment, cela semble tellement terrible. Cela peut-il être vrai? Mais cela l'est. Et il y a une raison. La raison est dans le contexte immédiat. Je dirais simplement qu'il s'agissait de toute la question de la circoncision. Et reporté directement dans le Nouveau Testament, nous savons ce qu'elle signifie. Colossiens 2:11, la circoncision de Christ, ayant été enseveli avec lui dans son baptême, lequel Paul explique être le dépouillement de tout le corps de la chair. Il y avait dans la vie de Moïse une place très vitale où la croix n'avait pas été appliquée. Et tout était suspendu à cela. Tout est suspendu à ceci, que là, tout au centre de sa vie, là où la croix devait être enregistrée, il n'y avait pas un tel enregistrement. Je ne peux pas en parler plus amplement et l'expliquer. Voyez, le service et le serviteur de Dieu dont nous parlons maintenant n'est pas juste la question de notre salut. Nous parlons ici de l'appel de Dieu à son service, à cette grande œuvre à laquelle l'Église est appelée, à laquelle vous et moi sommes appelés. Nous l'aborderons à nouveau dans de prochains audios, dans ce type d'œuvre, là où nous sommes concernés. Pour le moment, il y a quelque chose qui doit être fait, qui peut être manquant dans un grand nombre de personnes appelées ouvriers chrétiens. Mais dans cette sorte de besogne, Dieu est très pointueux. Voyez-vous ce que cela signifie du point de vue de Dieu? Dieu ne prend absolument aucun risque au sujet de toute cette chose qui est en vue. Cette chose que Dieu s'est fixée est si immense, si absolue. Elle doit se poursuivre sans aucun arrêt ni courtement. Cette œuvre de Dieu doit traverser, aller directement jusqu'aux âges éternels. Elle doit se développer et croître. Et elle doit être caractérisée par la vie et toujours plus de vie. C'est la chose que Dieu poursuit. Il ne recherche pas uniquement de petits fragments pour le temps actuel. Il a toute la chose en vue et il ne prend aucun risque, absolument aucun risque, là où le grand dessein qui est le sien est concerné. Et un tout petit peu de moi non crucifié dans le serviteur, dans le vase, est une chose risquée pour Dieu. Une chose très risquée. Dieu sait combien de choses peuvent être gâchées et retardées. Si vous et moi, et tous ces serviteurs, que ce soit un individu ou un ensemble, sommes des personnes non crucifiées. Je répète, Dieu était en train de prendre absolument aucun risque, bien sûr. Il y a bien plus encore.